Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet atelier sur les requins organisé par Longitude 181 pour Scientilivre. Je m'appelle Louis, du coup moi je suis animateur bénévole pour l'association Longitude 181 et donc aujourd'hui on va parler des requins. Mais avant de vous montrer un peu ce qu'on va faire sur les requins, je vais juste vous présenter rapidement l'association si vous ne connaissez pas. Alors je vais juste vous montrer hop, deux petites diapos. Voilà. Alors, juste avant de commencer, alors vu que voilà, cet atelier, du coup, on le fait en direct sur Internet, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous écrivez dans le chat et je vous répondrai directement, il n'y a pas de souci. Du coup, Longitude 181, c'est une association qui a été créée il y a 18 ans maintenant, qui a pour but la sensibilisation, la protection des océans. On fait des programmes pour les plongeurs, mais pas seulement, pour tout le monde qui a envie de s'intéresser, d'apprendre des choses sur l'océan. On a des pôles qui sont axés vraiment sur la plongée et d'autres qui sont axés sur programmes sur les cachalots. En particulier, si ça vous intéresse, on fait un autre atelier ce week-end sur les cachalots, sur la bioacoustique. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et on a aussi un programme requin. Et on a, entre autres, aussi un pôle qui s'appelle Ocean Academy, qui est tout nouveau et qui est le pôle vraiment de vulgarisation, d'interaction chez les jeunes, donc en milieu scolaire, périscolaire, pour faire des ateliers, des jeux, la découverte et la sensibilisation au milieu marin. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous jetez un coup d'œil sur notre site, longitude181.org. On a un nouveau site aussi qui va être mis en ligne ce mois-ci, c'est oceanacademy.longitude181.org et qui est vraiment exclusivement dédié du coup à nos interventions scolaires, périscolaires pour tout ce qui est du coup sensibilisation chez les jeunes. Alors, petite transition du coup avec les requins, c'est cette campagne qu'on a lancée il y a 2 ans maintenant, pas de requins dans mon assiette, qui vise à sensibiliser le public sur le fait qu'il y a de la viande de requin qui est commercialisée en France sous d'autres appellations, par exemple la saumonette, et du coup à parler de ce sujet-là, un petit peu comprendre d'où ça vient et pourquoi il faut s'en soucier. Donc voilà, je vais pas plus loin, et on va commencer du coup notre atelier. Alors, en parlant des sens du requin. Alors les requins, c'est des animaux assez fantastiques, qui ont vraiment des facultés parfois un petit peu grossies, un peu déformées avec les films hollywoodiens. Mais ça reste des animaux qui ont des sens qu'on n'a pas ou qui sont différents. Alors, on dénombre typiquement 7 sens. Alors, les voici. On a l'ouïe, l'odorat, la ligne latérale. La ligne latérale, normalement, ça, vous n'avez pas. Hein, c'est un sens qu'on n'a pas. La vision, l'électroperception, c'est pareil. Nous, on ne connaît pas. Et le goût et le toucher. Alors, rapidement, là, je les ai mis dans un certain ordre précis. C'est parce que le requin, quand il va chercher à localiser une proie, il va utiliser ses sens dans différents contextes et surtout à différentes distances. Alors, ouais. Alors, juste, apparemment, mon écran apparaît pas. Euh, je vais juste retenter comme ça. Hop. Tac, tac. Je relance la présentation. Et voilà. Alors, normalement, là, vous devriez voir apparaître licence. Ouais. Tac, tac, tac. Ouais, alors pourtant, ouais, je suis dessus là sur ça. Partager. Ok, bon, apparemment, il y a un bug. Vous voyez pas mon écran. Euh, Hop. Bon, c'est pas grave, peut-être que ça va revenir. Je vais continuer à vous expliquer comme ça sans le slide. Du coup, je disais, les requins, ils ont plusieurs sens et ils les utilisent dans différents contextes.
Alors typiquement, quand on pense requin, souvent on pense à des requins comme ça, comme le grand blanc ou le requin renard, des requins assez grands qui vont chasser en pleine eau. C'est pas toujours ce type de requin. Enfin, les requins, il y a beaucoup d'espèces. On a des requins comme le requin baleine, c'est des requins très grands qui peuvent faire 18 mètres, qui eux se nourrissent juste de plancton, comme des baleines. Donc là, ce que je vous dis sur l'utilisation d'essence, c'est pas valable pour tous les requins. Mais typiquement, pour ce qui est de l'audition, Louis, alors je vais retenter de lancer la présentation. Bon, bah, ça marche pas. Eh ben, pour ce qui est de l'ouïe, en fait, c'est un sens qui va permettre aux requins de détecter des sons à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Le son, c'est quelque chose qui se propage très très bien dans l'eau. Ça va 4-5 fois plus vite que dans l'air. Du coup, les requins sont capables de détecter des sons de très très loin. Donc, ça peut être des sons d'animaux qui nagent, des bancs de poissons, des animaux blessés, etc. Donc, ça va donner une direction déjà pour s'orienter. Euh, un sens qu'il va avoir utilisé ensuite quand il sera un peu plus proche, typiquement de l'ordre de centaines de mètres, c'est l'odorat. Alors l'odorat, ça, on connaît très bien chez les requins. Cette image du requin qui est capable de sentir le sang et s'approcher comme ça de sa proie. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps. Disons que c'est vrai que le requin, on va le voir tout de suite, est très sensible aux odeurs, certaines odeurs. Par contre, l'idée que le sang, l'odeur du sang fait entrer les requins dans des genres de transe incontrôlables, ça c'est du Hollywood. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Par contre, c'est vrai que le requin a un odorat super développé. Alors, typiquement, on va faire une petite expérience pour vous faire sentir ça. C'est qu'on va prendre, voilà, je vais bouger nos petits requins là. On va prendre des litres d'eau, comme ça. Je vais vous placer 3 litres d'eau dans 3 récipients. Et on va faire varier la concentration. Alors, pas d'odeur, parce que ce ne sera pas très parlant via Internet, mais on va prendre du colorant. Alors, si vous voulez vous amuser à refaire ça chez vous pour tester votre odorat, faites-le avec du parfum. Moi, je vais vous le faire avec du colorant rouge, de la peinture, ça peut être du jus de betterave ou quoi que ce soit. Je mets une goutte dans le premier pot, 5 dans le deuxième, et on va mettre 10 gouttes dans le dernier. Voilà. On va mélanger un petit peu. Hop. Et on va essayer de constater la différence de concentration. Alors, si je mets une feuille blanche derrière, normalement, c'est assez clair que là, clairement, et là, clairement, on a rajouté quelque chose. Par contre, ici, à moins d'avoir des très bons yeux, c'est assez dur à percevoir la concentration de une goutte pour 1 litre. C'est très, très faible. Alors, je reteste le partage d'écran. Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Du coup, en fait, l'idée, c'est que quand on va avoir des dilutions comme ça, on va parler de parties par million. Typiquement, quand on met une goutte dans 1 litre, on a 50 parties par million. Là, on va avoir 250 et là, 500 parties par million. Donc là, déjà, on a 50 parties par million, on n'arrive pas à le voir. Et si vous essayez chez vous avec du parfum, vous verrez que probablement, vous n'arriverez pas à sentir qu'il y a quelque chose de dilué. Le requin, quelque chose de 50 à 100 fois plus dilué, il n'a aucun problème à le sentir. Une partie par million, il le sent très très bien. Chez certaines espèces, comme le grand requin blanc, ça va même plus loin. C'est-à-dire que le grand requin blanc est capable de sentir, d'après ce qu'on a mesuré, des concentrations de sang qui équivalent à une goutte de sang dans une piscine olympique. Donc, c'est extrêmement avancé, c'est à des années-lumière de notre odorat, et c'est énormément plus développé que chez certains animaux comme les chiens, qui pourtant ont un odorat 100 fois plus avancé que le nôtre. Donc voilà, ça c'était une petite expérience pour vous faire sentir ça. C'est le cas de dire le fait que les requins ont un odorat qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus développé. Alors après, au niveau des autres sens, donc là c'est pareil, je ne sais pas si vous voyez mon écran. On a la ligne latérale.
La ligne latérale, typiquement, c'est présent chez tous les poissons, même les poissons osseux. C'est une ligne qui va parcourir le corps du poisson de chaque côté sur le flanc et qui va remonter voilà, jusqu'aux yeux et qui est constituée de petits capteurs de pression. Alors, les requins, ils les utilisent pour plein de choses, pour s'orienter, mais aussi ils peuvent l'utiliser pour sentir s'il y a quelque chose, un poisson ou quoi que ce soit à proximité, dû aux vibrations que ça va générer. Ça peut être utilisé aussi un peu comme de l'écolocalisation, en fait, pour sentir sa propre réverbération, en fait, le propre écho que lui génère dans l'eau. Il peut savoir comme ça s'il y a des parois, des obstacles, même s'il est dans le noir complet. Voilà. Alors, on va passer ensuite on va parler rapidement de la vue. Alors, la vue chez les requins, juste très rapidement, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la vue, on s'imagine souvent que les requins n'ont pas une très bonne vue, que les requins, c'est des grosses mâchoires avec des nageoires et un odorat surdéveloppé. Bon, c'est pas vrai du tout. Après, ça varie selon les espèces, mais les requins ont des yeux qui sont pas si différents les nôtres, en fait, au niveau du fonctionnement. Et surtout, les requins ont une vue qui est beaucoup plus développée au niveau de la captation de lumière, au niveau du contraste. Les espèces en particulier qui vivent en eau plus profonde vont avoir beaucoup plus de sensibilité à la lumière que nous. Et ils ont le fond de l'œil qui est tapissé, comme chez les chats. Ce qui fait que quand il y a dans le noir, quand il y a un phare de voiture, ça fait des reflets. C'est que voilà, c'est le fond de l'œil qui est tapissé. Donc les requins ont ça aussi. Ils ne sont pas très sensibles à la couleur, voire pas du tout, mais ils sont capables de voir assez bien. Pas de très loin. Ça, c'est sûr que la vue, ça ne va pas servir à voir à plus de quelques dizaines de mètres. Euh, de par le fonctionnement de l'œil, mais aussi par le fait que si vous mettez la tête sous l'eau avec un masque, vous avez sûrement déjà remarqué que vous ne voyez pas très loin de toute façon. Même si vous êtes dans des eaux tropicales super claires, si vous voyez à 50 mètres, c'est déjà très très bien. C'est dû au fait que dans l'eau, on a plein de phytoplancton, de zooplancton, plein de choses qui se promènent. Donc, avec la turbidité, on ne voit pas très loin. Et du coup, ça m'amène au dernier sens des requins. Alors, je vais essayer de repartager l'écran. Alors, le sens des requins qui s'appelle l'électroperception. Alors, l'électroperception, c'est quoi? C'est des sortes de capteurs voilà, qui sont situés autour du nez, de la bouche du requin, donc vraiment à l'avant, en fait, et qui sont sensibles, comme le nom l'indique, au champ électromagnétique, mais aussi à la température. Et c'est extrêmement, extrêmement sensible. C'est-à-dire que le requin va être capable de déceler des micro-changements de température. On suppose que ça peut les aider, par exemple, à suivre des courants marins et à faire leur migration. Mais ça peut aussi être sensible donc, du coup, au champ électromagnétique, ce qui sert à détecter plein de choses. Typiquement, si on prend l'exemple du grand blanc, ce qu'on pense qui se passe, c'est que le grand blanc, voilà, quand il s'approche, donc il entend quelque chose, il va s'approcher, il va sentir, il va voir sa proie, l'identifier. Et au dernier moment, en fait, quand il va s'approcher pour manger, en fait, le grand blanc va cacher ses yeux en les roulant vers l'arrière. Certains requins ont une troisième paupière qui permet de les protéger, le grand blanc non. Ça fait que le requin, en fait, les requins, juste au moment de s'approcher au plus proche de l'animal qui chasse, vont être aveugles. Et l'électroperception leur permettrait justement de savoir exactement où se trouve la proie en le voyant à travers ce sens. Mais ça permet aussi de détecter des animaux qui sont cachés, qui ne sont pas visibles. Alors, on va faire une petite expérience. Ça, c'est une petite expérience un peu comme un jeu que vous pouvez faire chez vous. Typiquement, vous utilisez, voilà, on a un petit requin là qu'on a là, avec du scotch et des petits aimants de frigo, comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va scotcher, devant vous, hop, on va venir scotcher cet aimant sur le petit requin. Hop. Alors, j'ai pris un petit manche comme ça qui permet de le manipuler. Hop. Voilà. Et on va obtenir quelque chose comme un petit requin qu'on peut manipuler comme ça, avec un petit aimant en dessous, qui va simuler justement cette détection de champ électromagnétique. Et avec d'autres petits animaux, là il y a le pieuvre, on va faire pareil, mettre des aimants, mais tourner vers le haut ce coup-ci.
Alors moi, je l'ai déjà fait et je vous ai préparé un petit bac à sable derrière moi que je vais vous partager. Alors, j'espère que ça va bien marcher. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, on a, je vais retirer celui-ci, on a du coup des... Alors, est-ce que là, vous voyez le bac à sable? Ouais, ok, super. Alors, ici, du coup, j'ai déjà caché dans le sable certains animaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les retrouver avec mon requin. Alors, je vous ai même fait une version avec figurine en prenant un grand blanc, voilà, qui est équipé du petit aimant. Comme ça, on verra mieux. Et le requin donc, va chercher sa proie. Alors, les grands blancs ne font pas ça, je précise juste, c'est vraiment juste pour comprendre le concept. Et il va sentir qu'il y a des animaux qui sont cachés dans le sable. Alors, là, typiquement, j'essaie de les retrouver. Hop. Voilà. Là, on voit que, par exemple, il a trouvé une raie pastenague qui était cachée dans le sable. Et si je continue comme ça, là, il y en a un autre. Hop. Là, il y a un poisson, etc. On peut même, voilà, là, je l'ai fait avec une figurine plus grande, une autre raie. Donc, c'est un sens qui est utilisé par les requins à proximité. Ça veut dire qu'un animal caché à 30-40 cm de profondeur, il sera capable de le sentir. D'accord? Alors, je vais revenir sur la caméra principale. Hop, voilà. Typiquement, pour vous donner une idée de la sensibilité, si vous prenez une pile comme ça, que vous séparez dans l'eau les deux pôles à une dizaine de kilomètres de distance, l'infime champ électrique qu'une petite pile comme ça d'1,5 V génère sur 10 kilomètres de distance, le requin est capable de le sentir. Donc, c'est vraiment un sens qui est... Il n'y a, pas d'équivalent dans le monde animal au niveau sensibilité. Il y a d'autres animaux qui peuvent détecter des champs électromagnétiques, mais à ce niveau-là, c'est assez unique. Donc, on pense que ça transforme vraiment la façon dont le requin appréhende et détecte son environnement. Donc voilà, comme je vous disais, si vous voulez vous amuser à refaire ça, ce petit jeu chez vous, un peu chasse au trésor comme ça, vous pouvez le faire sur notre site, on mettra ça quand il sera en ligne ce mois-ci. Le matériel, si vous voulez, ça se fait vraiment facilement. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça. Voilà, donc du coup, bon, il y a eu un petit souci, je n'ai pas pu vous montrer la présentation, mais bon, c'est pas grave. Du coup, la conclusion un peu de cet atelier, c'était vraiment pour vous faire sentir que les requins bah, déjà, c'est pas l'image qu'on a des requins souvent. On s'imagine vraiment autre chose sur les requins. Et surtout, ont des sens qui font que ça transforme la conception du requin au monde, en fait. C'est-à-dire que le requin, vraiment, va beaucoup reposer sur certains sens que nous, on n'a pas, qu'on ne peut même pas imaginer pour évoluer dans son environnement, pour se déplacer, pour chasser aussi, mais pour plein de choses parallèles. Voilà. Si ça vous a plu, vous voulez en savoir plus, cet après-midi, on fait une conférence avec Patrice Bureau, le président de l'ASSO, c'est à 17h, où ça va être vraiment dédié aux requins, ça s'appelle Histoire de requins. Donc ça va aborder plein de choses sur les requins. Il y aura des vidéos, il y aura un peu ce qu'on fait nous aussi pour sensibiliser sur les requins. Et voilà, donc c'est cet après-midi à 17h. Et puis voilà, il y a un autre atelier, je disais, qu'on fait ce week-end sur la bioacoustique. Donc là, on ne parlera pas de requins, on parlera de cachalot, entre autres. Voilà, et ben, n'hésitez pas à nous contacter en tout cas si vous avez des questions. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus ou qu'on intervienne pour vous, il n'y a pas de souci. Merci, bonne journée à tous.